Daniela Ballesteros-Garin tient dans ses mains une photo prise aux côtés de son époux Cédric Garin, mort dans la tragédie qui a coûté la vie à 21 soldats lors de l'effondrement de plusieurs bâtiments dans la bande de Gaza. Il avait de l'ambition. Il disait « Je vais m'occuper de nous, je vais avancer, je vais me construire, je vais réussir. Bâtir un foyer ici dans le pays qu'il a protégé. » Nous n'avons rien eu de tout ça, rien de tout ce que nous voulions et avions prévu. Les funérailles de Cédric Garin ont eu lieu la semaine dernière. Sous une pluie battante, ses camarades de la brigade Givati se tenaient aux côtés de ses amis de la communauté philippine et des fidèles de l'église du sud de Tel Aviv. L'histoire de ta vie est une source d'inspiration. Elle est inimaginable. Il n'y a aucune difficulté que tu n'aies pu surmonter et aucun défi que tu n'aies pu relever. Cédric Garin est né il y a 23 ans en Israël de parents originaires des Philippines. Lorsqu'il avait 2 ans, son père a été expulsé dans son pays et sa mère, qui travaillait comme femme de ménage, s'est battue quotidiennement pour survivre. Depuis qu'il est tout petit, je sais que c'est un gentil garçon. C'était difficile pour lui, parce que je travaillais toute la journée et je rentrais tard le soir. Il a grandi comme ça. Puis à l'âge de 16 ans, il m'a dit « Maman, je vais travailler ». Depuis qu'il est devenu indépendant, il ne m'a pas demandé un seul shekel. À l'âge de 15 ans, il a rencontré Daniela, l'amour de sa vie, et le couple s'est marié il y a 2 ans. Il m'a dit « Mon amour, au plus tard à l'âge de 25 ans, je veux des enfants et j'en veux beaucoup. Nous avons tous les deux des familles dont la moitié n'est pas en Israël. Nous sommes très seuls. Mon rêve était de bâtir une maison ici avec des enfants qui mettent le bazar. » Il s'agit d'un mausolée. C'est la première fois qu'un soldat de notre école est tué. Cédric Garin a étudié à l'école Bialik Rogodzin de Tel Aviv, du CP à la terminale. Comme tous ses camarades de classe nés de parents étrangers, il a souffert de racisme. Nous sommes peut-être d'une couleur un peu différente, mais nous avons toujours dit que nous n'étions pas différents des autres, que nous étions nous aussi des Israéliens, nés sur cette terre, la langue que nous parlons est l'hébreu, et nous nous soutenons les uns les autres, même face à ce racisme. Nous nous disions simplement de ne pas le prendre à cœur, que c'était n'importe quoi. Voici Omri, un de nos merveilleux professeurs qui est venu d'Ashkelon. Omri était le professeur principal de Cédric. Je suis sûre que ce n'est pas dans ces circonstances qu'il aurait voulu revenir. Je vais parler en termes militaires parce que cela fait 4 mois que je suis à l'armée. Si j'avais besoin que quelqu'un se porte volontaire, si j'avais besoin que quelqu'un assume une responsabilité, il l'acceptait volontiers et avec le sourire. En terminale, il a commencé à s'attirer des ennuis. Peut-être parce qu'il voulait être avec des garçons cool, qui avaient des motos. Il était attiré par des gens avec qui il n'aurait pas dû se trouver, dans des situations où il n'aurait pas dû se trouver. Quand on était enfant, on avait tendance à faire des faux pas de temps en temps, à s'attirer des ennuis. Vous savez, ce quartier est plein de choses qui font qu'une personne se sent perdue, qu'elle n'a pas le sentiment d'être rattachée à Israël. Alors elle a tendance à sombrer davantage. Lorsque la question de l'armée est devenue d'actualité, j'ai pensé, et il le savait, que cela pourrait le remettre dans le droit chemin. Il est arrivé avec un casier judiciaire et on lui a dit « Non, vous ne pouvez pas vous engager. Rien à faire. » Alors il a dit « Vous ne me ferez pas sortir de cette pièce tant que je n'aurai pas été engagé. » Je lui ai demandé « Tu te sens autant philippin qu'israélien ?» Il m'a répondu « Oui, parce que j'aime ce pays. » Il n'a pas baissé les bras, il est resté là-bas. Il a dormi là-bas jusqu'à ce qu'un des commandants passe par là et voit qu'il voulait vraiment être un combattant. Et il lui a donné la chance d'être dans la brigade Givati. Fier de son béret violet, Cédric Garin a suivi les cours d'instructeur et de sergent. Quand il partait en permission, ses soldats venaient systématiquement me trouver pour me dire « Daniela, tu as un sacré bonhomme ». On le complimentait sans cesse. Ça le gênait quand il me disait ça. Il l'adorait et il les adorait. Le moment le plus fort a eu lieu un peu avant la fin de son service. Cédric ne pensait pas qu'il serait celui qui recevrait une citation de soldat exceptionnelle de la part de son général. Il m'avait dit « Maman, je pense que ce n'est pas moi qui sera choisi, parce que je suis philippin. » Et puis ils l'ont appelé pour lui annoncer qu'il était celui qui avait été choisi. Et il m'a dit « Maman, regarde, tu peux être fière de moi. J'étais si heureuse. » Cédric a dû mener une autre bataille, celle d'obtenir la citoyenneté israélienne.
Au lieu de se la voir offrir sur un plateau d'argent, il a été très déçu. Il me disait « J'ai tout donné, je suis invisible. Ici, je suis un réfugié. » Jusqu'à ce qu'on l'appelle un jour pour qu'il vienne au ministère de l'Intérieur. Il était ravi, enfin. Cédric a commencé à travailler comme agent de sécurité du cabinet de Naftali Bennett lorsqu'il était Premier ministre. On se souvient de Cédric Garin comme d'un cadeau tombé du ciel. Cédric était un héros pour Israël et une très grande personnalité. Le 7 octobre, comme beaucoup d'autres, il n'a pas hésité longtemps et est allé combattre dans le sud. Il m'a dit « Maman, je pars à la guerre ». Je lui ai demandé de ne pas partir. Puis il a dit « Non, c'est mon rôle, je dois protéger le pays ». J'avais peur, je ne pouvais plus dormir, je ne pouvais pas manger, je ne m'arrêtais pas de penser à lui. Quelques jours avant d'être tué, il était venu faire une surprise à Daniela pour son anniversaire. Le vendredi à 7h du matin, il est parti pour accomplir cette mission. À 6h17 du matin, il m'a envoyé un message. « Bonjour mon amour, je pars en mission, je t'aime. » Nous étions ensemble lors de cette opération. En fait, j'étais à une centaine de mètres de lui. Nous avons entendu une explosion. J'ai regardé vers la droite. J'ai vu un immeuble s'effondrer et que tout était en flammes. Je ne pouvais plus respirer. J'ai prié pour que ça ne soit pas lui. On a commencé à recevoir des rapports, des chiffres et on a demandé aux officiers si quelqu'un pouvait se renseigner. Impossible qu'un autre Philippin manque à l'appel parce qu'il n'y avait que lui et moi. Personne ne savait quoi me dire jusqu'à ce que je reçoive un message. Israël, qui a expulsé son père 20 ans plus tôt, l'a autorisé à revenir pour enterrer son fils. La communauté philippine, nous vous aimons. Merci beaucoup d'être venu, même sous la pluie. Vous êtes ici pour nous accompagner dans notre plus grand malheur. Merci, merci beaucoup. Thank you very much. Toutes les épreuves que tu as traversées ici t'ont lié, toi et ta famille, par le sang, à ce merveilleux pays. Et il est de notre devoir de veiller à ce que tout le monde le sache. Sa mère craint toujours que malgré le lourd tribut qu'elle a payé, sa situation ici ne soit pas encore réglée. Mon fils est mort ici, je veux rester avec lui. J'ai le droit de recevoir mes papiers parce que mon fils est mort à cause de cette guerre. Je me battrai pour cela. I will fight for this. Ce qui lui est arrivé, je ne m'y attendais pas. Je ne m'y attendais pas. I didn't expect. Mon cher mari, je te promets de continuer à vivre. Je te promets. Je te promets que personne ne t'oubliera. Je te le promets.